Bonjour tout le monde et bienvenue à cette entrevue en direct du projet Je m'oriente en live proposé par l'organisme Jeunes Explos Stage d'un jour. Donc, c'est une belle initiative qu'on vous offre les jeunes afin d'en apprendre plus sur divers métiers, professions pour vous guider dans votre processus de choix scolaire et professionnel. Je me présente, mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté. Je suis chargée de projet à l'organisme et c'est moi aujourd'hui qui sera votre animatrice pour cette entrevue bien spéciale. Je tiens à mentionner pour les jeunes qui nous écoutent, si jamais vous avez des questions spécifiques pour notre mentor, simplement les écrire en commentaire et tout au long de l'entrevue, on tentera d'y répondre. Donc, sans plus attendre, je vous présente notre mentor d'aujourd'hui, M. Yves Lheureux, qui est designer graphique. Bonjour, bonjour. Bonjour, Monsieur Lheureux. D'abord, un immense merci d'avoir accepté l'invitation d'être mentor pour l'activité Je m'oriente en live. C'est très apprécié. On a hâte d'en apprendre plus sur votre quotidien. Le design graphique qui est quand même très populaire auprès des jeunes qui s'inscrivent à Jeunes Explos. Donc, on a hâte d'en apprendre davantage. Pouvez-vous nous expliquer globalement pourquoi est-ce que vous avez accepté l'invitation aujourd'hui, puis pourquoi est-ce que c'est important pour vous de vous adresser aux jeunes et ainsi partager votre passion? Ben, en fait, je crois que j'ai un métier qui me passionne. Je voulais partager ma passion, histoire de faire découvrir, dans le fond, à la future relève en design graphique, le métier que je vis au quotidien. Je voulais montrer les différents types de projets. On a un métier qui est, je dirais, très variable. Des fois, on travaille des identités, des fois, on travaille sur des sites Internet, des fois, on va travailler plus des messages de communication, en fait, comment que la compagnie va parler à ses consommateurs. Donc, on a une grande, comment je peux dire, on a beaucoup de variétés, ce qui fait que notre métier est passionnant. Chaque jour est un peu différent. On a toujours un nouveau défi. Et en plus que tous les clients sont différents, ils ont tous des objectifs différents. Donc, on doit vraiment le bien cerner, le client, son consommateur, puis comment qu'on va parler au consommateur en fonction, en fait, des valeurs de l'entreprise et puis de la stratégie qu'on va établir. Totalement. Donc, c'est de ce que je comprends, en fait, c'est en fonction du besoin du client ou est-ce que vous, comme designer, vous allez vous adapter là, pour rendre un produit bien rendu puis qui correspond justement aux attentes. Et là, ce qui m'interpelle aussi, c'est de comprendre également que c'est non seulement les affiches, il y a aussi l'aspect de la communication là, quand vous faites la rédaction justement des phrases punchées pour attirer l'œil du consommateur, les sites Internet, les affiches. Donc, je pense que vraiment aujourd'hui, ça va être un bon moment pour en apprendre plus, puis démystifier tout ça là, par rapport à votre beau métier. Est-ce que vous pouvez justement nous parler un peu plus de votre employeur? On sait que vous travaillez chez Parallèle. Je voulais vous exprimer là-dessus. Oui, Parallèle est une firme ça fait 20 ans que je travaille chez Parallèle. Je crois qu'en fait, Parallèle a environ 35 ans. Nous, en fait, on est spécialisé justement dans l'accompagnement qu'on appelle d'une marque. Justement, c'est qu'on va établir le positionnement stratégique en fonction de chacun des besoins. Et puis après ça, avec l'équipe de création, on va décider d'un ton qu'on va parler aux consommateurs. Et puis, à partir de ce positionnement stratégique-là, en fait, on va tout faire une création qui va être cohérente, en fait. Si des fois, un client, on va essayer d'y aller plus avec un ton humoristique, on va y aller plus avec des images, exemple, illustratives. Des fois, on va faire un emballage alimentaire, donc c'est pas les mêmes objectifs dans le sens que quand on se promène à l'épicerie, souvent c'est un choix qu'on fait en quelques fractions de secondes. Donc, on doit utiliser des codes que le monde connaisse, mais toujours en se différenciant de la compétition. Donc, aussi dans notre procédé, en fait, on va toujours regarder la compagnie pour laquelle on travaille. Et quand on va établir son positionnement, c'est qu'on va regarder toutes ces entreprises qui sont en compétition avec elles, puis on va aller chercher notre élément différenciateur pour le mettre de l'avant. On veut avoir le petit punch de plus là, pour justement se différencier puis attirer l'œil du consommateur. Je pense que justement, vous avez prévu par le biais d'un partage d'écran là, certains projets sur lesquels vous avez travaillé. Je pense que ça serait intéressant là, de montrer ça aux jeunes qui nous écoutent. Oui, certainement. Je vais partager mon écran.
Est-ce que vous voyez bien? Oui. OK, donc je vais parler des projets en tant que designer graphique. Je vais commencer par l'identité visuelle de Crispy Kernel. Ça, c'est l'identité visuelle avant qu'on la revoie, je dirais, je crois que c'est dans les environs des années 2005. On avait un petit personnage qui était mal commode, et qui était, je dirais, l'illustration était un peu peut-être désuète, mais elle avait quand même le petit côté funny, en fait, qui est vraiment propre à cette marque-là. Donc, nous, on a simplement décidé de la revitaliser pour la dynamiser et puis la rendre un peu plus chic aussi en même temps, mais tout en gardant le petit côté malcommode du personnage. Donc, on est venu redessiner le personnage et puis on est venu faire une espèce de saut de qualité autour des lettres et puis le bonhomme qui se retrouve dans le saut. Donc, ça, on travaille dans un logiciel qui s'appelle Adobe Illustrator. On peut faire des dessins, en fait, à la main, comme exemple, les cheveux. Quand on est à l'aise au dessin, on dessine, on peut scanner notre dessin et puis ensuite, on vient tout le retravailler à l'ordinateur. Après ça, on peut travailler le lettrage avec les typographies qu'on peut trouver sur Internet ou on peut carrément aussi décider de dessiner nos lettres. Mais l'idée, c'est d'avoir un rendu avec un impact qui est très fort. Comme si je reviens à la version d'avant, Crispy Kernel était très petit, était sur une ligne. Donc, on a décidé de tout compacter, de le mettre sur 2 lignes et puis de donner une espèce de dynamisme avec l'angle, en fait, qui monte vers le haut. Et puis, le petit personnage, ben, on le reconnaît. C'était super important pour les clients de conserver le personnage. Parce qu'on avait fait des propositions qui étaient un peu trop loin. Donc, il y a toujours aussi un travail qui se fait avec le client pour voir jusqu'où il est prêt à aller avec sa marque. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir ces échanges-là parce qu'on doit toujours relever des défis et satisfaire autant le consommateur que notre clientèle. Mm-hmm. Totalement. Donc, s'adapter aux besoins puis aux attentes et du consommateur et du client qui vous offre le mandat. Je me demande, est-ce que c'est un prérequis d'être bon dessinateur, d'être créatif, là, bon en dessin pour exercer comme designer graphique? Parce qu'on sait que c'est un domaine s'apparentant au TI, aux technologies de l'information. Vous utilisez beaucoup l'informatique là, pour créer votre contenu. Mais là, vous mentionnez que c'est possible aussi de dessiner carrément à la main. Est-ce que c'est un prérequis, ça, d'être bon dessinateur? Je dirais que dessiner peut être un avantage, mais vraiment dépendamment des cas, on va en voir d'autres juste après. C'est vraiment pas essentiel d'être un bon dessinateur. Je veux dire, la plupart des gens avec qui je travaille ne dessinent pas du tout. Même moi, je dessinais, je dirais, au début des années 2000, mais depuis que je suis à l'ordinateur, c'est rendu que je fais beaucoup à l'ordinateur. Je me fais des petites esquisses des fois pour noter mes idées, mais j'avouerais que j'ai perdu un peu mon coup de crayon au travers de ces années-là avec l'informatique. Il y a également Béatrice qui a une question fort pertinente ici. Elle se demande, est-ce que c'est plus un travail individuel d'être designer graphique ou c'est plutôt un travail d'équipe? Ben, en fait, il y a plusieurs types. Euh, c'est sûr que dans mon métier, on peut travailler pour une agence qui va travailler pour divers types de clients. On peut travailler dans une entreprise, que là, on va être le graphiste en charge de l'identité de l'entreprise dans laquelle on travaille. Donc, on contrôle, comment je peux dire, tous les aspects de la marque en étant un interne, mais on va travailler toujours, en fait, pour la même marque. Moi, ce que j'aime en agence, en fait, c'est que dans le fond, on peut toujours relever des nouveaux défis parce qu'on a toujours un nouveau client. Et puis aussi, on peut être à son compte. Donc, à son compte, effectivement, c'est beaucoup plus individuel, tandis qu'en agence, il y a un partage des idées. En plus, ce qui est très intéressant dans notre métier, c'est que la vie de tout le monde est bonne parce que ce qu'on fait, tout le monde le voit, tout le monde le consulte. Il n'y a pas de mauvais avis. Il y a juste une meilleure réalisation en fonction des objectifs qu'on a à accomplir. Donc, je dirais que si on aime travailler individuellement, c'est un métier qui est possible, mais si on aime travailler en équipe, les deux possibilités sont ouvertes, en fait. Excellent. On peut peut-être poursuivre avec un autre projet que vous avez réalisé. Puis d'ailleurs,
Il y a une question qui revient beaucoup, c'est de savoir quel est le plus gros projet sur lequel vous avez travaillé. On pourra peut-être y revenir avec les esquisses que vous allez nous présenter. Oui, j'ai travaillé pour beaucoup de clients, en fait. On a fait les emballages Gadoua, les pains qu'on retrouve en épicerie. On a travaillé tous les types de gamme de Gadoua, du pain standard au pain plein de grains. Après ça, on a travaillé justement, on a fait beaucoup d'alimentaires, Crispy Kernel. On travaille aussi pour Yum Yum. Je dirais que site Internet le plus gros et de loin, en plus que ça fait une couple d'années qui gagne le prix du meilleur site Internet au Canada, ben c'est de transactionnel. C'est le site de Simons. Ça, c'est un mandat, je dirais, j'ai travaillé environ 3 ans et demi, 4 ans dessus. Ça fait quand même 3-4 ans que je travaille plus en fait sur le site. Mais toutes les bases qu'on a créées, en fait, sont encore en fonction dans le site, mais le site évolue toujours avec les nouvelles technologies et possibilités d'Internet. Oui, ben, je pense que justement, vous l'aviez en présentation. On peut peut-être changer d'image. Rapidement, c'est le projet Fromagerie La Chaudière, qui est une fromagerie au lac Mégantic. Donc, ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est qu'on avait plusieurs fromages et puis on a décidé de les faire parler avec des expressions très québécoises, d'où la phrase « des produits aux accents de chez nous ». Et chaque produit, en fait, a son expression. Donc, le tigidou pour le cheddar, le yupelai, c'est le fromage qu'on aime tartiner, le aïe pour le brick. Donc, on essaie toujours de faire des jeux de mots un peu le fun avec le produit. Ensuite, ça, c'est un type d'emballage qu'on avait proposé, qui ont retenu le fourred. Et puis là, on s'amusait avec les illustrations et puis le format, en fait, aussi de l'emballage. Quand il y avait moins de bâtons, on était allé avec la girafe parce que c'était plus vertical. L'idée, c'était de transmettre le côté un peu le fun là, avec l'expression fourred. Et puis ensuite, exemple pour Internet, Facebook ou les autres médias sociaux, on a créé des visuels justement qui parlent de chacun des fromages, mais avec nos illustrations. Ensuite, un autre exemple, c'est le canard goulu. Eux, ils font du foie gras, ils font de la terrine de canard, ils font plein de dérivés de produits de canard. En fait, ils ont une ferme. Et puis, on a refait l'image du logo. Avant, ça s'appelait canard goulu. On a décidé de simplifier ça et d'appeler ça simplement goulu, car on a mis un canard quand même très présent dans l'image. Donc, canard goulu, comment je peux dire, la continuité se fait même si on a décidé d'enlever le mot canard, et puis ça donne encore un impact plus fort, en fait, à l'identité. Aussi, ce qui est intéressant dans notre métier, c'est qu'on va travailler avec des photographes. On peut faire aussi souvent nous-mêmes la photo en studio, mais c'est sûr qu'un photographe qui fait ça à journée longue, c'est un métier en soi, être photographe. Donc, on a la chance de travailler avec des photographes d'expérience pour créer des photos alléchantes, pour donner envie du produit. Et puis là, comme on est dans un produit plus du terroir, ben on a une image qui vient rejoindre cet aspect-là. Un autre exemple encore qui est Step, c'est eux, en fait, ils font des lames de haute performance pour les hockeyeurs. Même dans la Ligue nationale, c'est leur lame qu'ils utilisent. Les joueurs la demandent parce que c'est vraiment c'est un produit exceptionnel, même que récemment a été acheté par CCM. Donc aussi, on peut faire des panneaux publicitaires qui vont se retrouver sur les abribus. Donc, l'idée, c'est toujours d'être simple, mais de passer une idée forte. Donc, Step Skate Faster, c'est avec notre lame, en fait, vous allez patiner plus vite, vous allez mieux patiner, vous allez avoir une meilleure adhérence à la glace. Ce qui est toujours bien important dans nos projets, c'est qu'il faut bien comprendre le produit, puis comprendre sa valeur ajoutée, qu'on dirait. Donc, lui avait définitivement les meilleures lames du marché au monde. Fait qu'on a essayé de transmettre ça dans son image. Aussi, on décline pour encore de l'affichage extérieur avec les messages clés. C'est en anglais en ce moment parce que c'est un client qui parle mondialement, en fait. Donc, il n'était pas français. Et puis, des visuels qu'on a faits ici pour le site Internet que je vous invite à aller voir. Que là, dans le fond, on a remis des images qui reflètent le hockey dans la lame.
Donc, on présente ces choses-là. Un autre type de projet ici, on travaille aussi beaucoup pour des écoles. Ça, c'est le collège Jésus-Marie de Sillery. En fait, ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est qu'on avait une image avec un blason et puis on a décidé de reprendre le blason et puis les jeunes tiennent le blason et à l'intérieur du blason, en fait, on voit la personne qui vont devenir dans leur métier, justement, comme le jeune, il va devenir un joueur de soccer, la fille, elle va devenir une fille qui va faire des plans de construction, on a l'artiste et puis on a aussi le médecin en dernier. Donc, toujours intéressant. On essaie de jouer avec les symboles de la marque pour la rendre encore plus forte. Ça, rapidement, c'est juste pour vous exprimer que justement, quand on travaille pour un client, ben, il y a toute une stratégie derrière. Donc, on se dit, OK, on a une clientèle. Comment qu'on va toucher notre clientèle? Après ça, c'est quoi le chemin qu'elle va faire à travers nos pièces de communication pour que finalement, on réussisse à avoir, exemple, dans le but d'une école, ben, c'est d'avoir des inscriptions, avoir le plus d'élèves possible qui vont se présenter à l'examen d'admission pour avoir une bonne sélection. Ensuite, Quentin Beauté, qui est un projet ici où qui s'occupe des produits qui est tout relié à la coiffure, en fait. Donc là, ce qui était le fun, c'est qu'on avait décidé d'être un peu, je dirais, edgy. On utilisait des messages, je suis une vraie blonde, c'est comme des expressions, mais on essayait de rendre ça drôle. Et puis aussi, ce qui est très intéressant dans ce projet-là, c'est que on s'est dit, quand la personne, pour le recouvre, ce qui empêche les cheveux de nous tomber dessus quand on va se faire couper les cheveux, on a décidé de mettre à l'envers le visuel, en fait, sur la toge, ce qui fait que la personne, quand elle se regarde dans le miroir, le voit à l'endroit. Donc, c'est une idée qu'on a eue en fonction du lieu physique et puis du miroir qui se retrouvait sur le lieu physique quand on se faisait couper les cheveux. Donc, il y a toujours il y a des possibilités infinies. Je vous invite à regarder sur Internet. Et puis justement, il y a Simons, puis la question revient encore, là, je vois ça passer. Merci les jeunes pour votre participation, c'est vraiment intéressant. On se demandait justement, ça prend combien d'heures en moyenne pour aboutir à un gros projet, par exemple Simons, ou est-ce que c'est un projet dont vous êtes particulièrement fier, vu que c'est quand même une grosse bannière? Oui, extrêmement fier. Puis c'est dur de dire un temps. Quand Simons est venu nous voir pour qu'on refasse leur site Internet, dans le fond, il voulait être transactionnel. Et puis, je dirais qu'on a travaillé sur au moins 5 ans. Et en 5 ans, on a fait évoluer 2 à 3 fois le site. Donc ça, c'est sûr que ce n'est pas un projet qui dure un mois. C'est des rencontres et des rencontres. Et puis, on rencontre les vendeurs, on rencontre toute l'équipe qui va gérer le site web. Il y a tellement une logistique qui est lourde derrière. Et puis, on essaye toujours d'améliorer les fonctionnalités. Comme exemple, quand un produit n'est pas disponible, on proposait de mettre une alerte pour se faire avertir quand le produit allait être disponible. Mais quand on propose des fonctionnalités comme ça, il faut s'assurer que toute l'équipe derrière est capable de livrer, en fait, la promesse qu'on va faire aux clients. Donc, des fois, on pense à des choses vraiment excitantes, mais que ça prend un certain temps à développer. Donc, des fois, on voudrait le mettre en ligne le lendemain, mais malheureusement, c'est un projet de très longue haleine. Là, mais, donc, une contrainte, ça serait l'aspect réaliste du projet et de l'idée qu'on a derrière la tête. Des fois, il faut se réajuster, même si on a une idée extraordinaire. Là, des fois, le réalisme nous ramène un petit peu. Puis justement, on se demandait aussi à quoi peut ressembler une journée type dans le cadre de votre travail là, comme designer graphique. Vous pouvez peut-être arrêter le partage qu'on vous ramène en plein. Parfait. Une journée type, comme je vous ai dit tantôt, il n'y en a pas vraiment parce que c'est toujours des nouveaux défis. Mais oui, définitivement, j'arrive le matin à l'agence et puis, dépendamment du projet dans lequel je travaille, je travaille, en fait, je vais faire de l'illustration. Ensuite, je vais faire de la photo. Souvent, quand je fais de la photo, des fois, je me fais des petits shootings à l'interne quand on est en ce qu'on appelle en mode maquette.
pour une première approbation au client avant d'aller voir un photographe professionnel. Ben là, j'ai mon petit studio, puis on commence à prendre des photos. Ensuite, on envoie ça dans le logiciel Photoshop. Et puis, on améliore la photo, on améliore les contrastes, on améliore les couleurs. Ensuite, on se fait une réunion d'équipe. Une fois quand on fait un projet, on s'arrange toujours pour nous-mêmes à l'interne se créer 4-5 alternatives possibles. Ensuite, on fait une rencontre d'équipe. Tout le monde donne un peu son avis, on prend les pour, on prend les contre, et puis après ça, on essaye de trouver la meilleure voie dans laquelle l'équipe, en fait, dans les propositions qu'on a établies. Puis ensuite, on commence à monter un argumentaire pour pouvoir présenter aux clients, puis justifier aussi pourquoi on a fait chacune de nos actions, puis pourquoi on préfère telle version à l'autre. Aussi, on dit toujours les avantages. Donc, je dirais que c'est dur de dire, j'ai pas une journée typique, en fait. Elle est toujours un peu différente en fonction du projet ou des projets sur lesquels on est durant une journée. Mais il y a toujours une espèce on travaille un peu, comment je peux dire, oui, seul à l'écran, mais il y a toujours ensuite un partage qui se fait avec l'équipe pour avoir les opinions de tout le monde, parce que comme je dis dans notre métier, en fait, tous les avis sont bons. Exact. Donc ça, c'est un beau, un bel aspect de votre travail, la collaboration dans l'équipe. Puis, il y a aussi l'aspect de préparation. Hein. Vous le dites, vous préparez 2-3 maquettes, 2-3 options pour présenter aux clients. Et quand vient le temps de présenter, faut quand même être assez vendeur, là, justement, pour expliquer la logique derrière le contenu que vous présentez. Donc, ça aussi, c'est un volet intéressant. On va poursuivre avec la formation qui est nécessaire pour exercer comme designer graphique. Je vous laisse aller avec votre formation à vous qui est très intéressante. Oui. Ben moi, en fait, je dessinais beaucoup quand j'étais jeune. C'est ce qui m'a amené dans ce métier-là. J'avouerais que au début, je croyais pas, comment je peux dire, je m'attendais pas à être passionné comme ça de ce métier-là. J'avoue, je faisais mon cégep, j'aimais ce que je faisais, mais j'étais comme dans un programme, j'étais en sciences humaines, puis à un moment donné, je me suis dit, ah non, je vais aller vraiment dans quelque chose qui me passionne, justement, j'aimais créer des symboles forts, jouer avec le lettrage. Donc, j'ai vu le cours de procédé infographique, en fait, qui est un diplôme d'études professionnelles, que là, en fait, j'ai appris tous les côtés très techniques pour la création, en fait, des visuels, justement, faire des imprimés, faire des sites web, des choses comme ça. Le web, à l'époque, n'était pas encore très explosé, là. Ça commençait là, au début des années 2000, mais c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. J'aimais beaucoup aussi faire de l'animation, mais ça, je l'ai fait, comment je peux dire, moi-même de mon côté. Mais moi, j'ai fait un professionnel et puis de par ma passion et par mon envie de toujours faire de la création, j'ai comme créé plein de choses et je me suis monté un portfolio. Finalement, j'ai réussi à avoir un bon poste dans une super belle agence que je vous invite à découvrir sur Internet. Et puis aussi, moi, j'ai passé par le diplôme d'études professionnelles, mais aussi il y a le baccalauréat en design graphique qui se donne à l'Université Laval. C'est vrai. Ce qui est intéressant avec le DEP, le diplôme d'études professionnelles que vous avez fait en infographie, c'est que c'est une formation de courte durée qui peut justement vous mener rapidement sur le marché du travail. Donc, on parle d'un 2 ans pour le DEP. Sinon, pour les jeunes également, il y a le diplôme d'études collégiales, la technique en design graphique, qui est une durée de 3 ans. Dans certains cégeps, c'est offert. Et il y a la passerelle, donc, qui vous amène au baccalauréat, si vous voulez, poursuivre vos études, votre expertise, et pour un autre 3 ans supplémentaires. Donc, en fait, il y aurait trois types de formation pour travailler comme designer graphique: DEP, technique au collégial et le baccalauréat. Donc, tous des parcours professionnels fort intéressants, puis qui vous mènent quand même à une super belle carrière, peu importe la formation que vous allez choisir. En terminant, parce que je vois que le temps file, on se demande ici une question qui demande quelles sont les qualités requises pour exercer comme designer graphique. Je vous laisse aller là-dessus. Ben, je dirais que ça prend, premièrement, une grande curiosité.
Il faut toujours regarder ce qui se fait. D'ailleurs, on finit par avoir une déformation professionnelle, on finit par regarder tout, puis on analyse les visuels de tout, parce que dans le fond, tout ce qu'on côtoie est publicisé et marketé. Donc, on finit par avoir une certaine déformation, on regarde tout, on analyse tout, mais la curiosité, c'est un élément majeur. Et puis aussi, aimer justement jouer avec des éléments graphiques, créer des compositions, c'est c'est pas très intéressant, c'est requis en fait, je dirais. Et puis, excusez-moi, j'ai oublié le départ de la question. Les qualités, mais vous avez nommé quand même plusieurs fort pertinents. Mais je dirais la curiosité et puis aussi la réflexion, parce que justement, quand on travaille pour un client, c'est vraiment, il faut se mettre à la place du consommateur, mais aussi, il faut pas mentir, donc il faut réussir à trouver la valeur d'un projet, puis comment qu'on peut lui donner ce qu'on appelle une valeur ajoutée, comment on peut se différencier de la compétition. Donc, il y a quand même, il y a de l'analyse, il y a de la création, il y a de la curiosité. C'est un mélange, en fait, de toutes ces qualités-là. Puis, je vais enchaîner avec une dernière question de la part des filles, Catherine et Élodie. Je pense que votre question se rattache beaucoup. On se demande si vous avez déjà rencontré des difficultés lors d'un projet et est-ce qu'il y a des projets que vous avez peut-être moins appréciés, qui étaient peut-être moins votre tasse de thé? Une petite réponse par rapport à ça? Je dirais oui. Ben, il y a des projets qui nous touchent moins. Exemple, Simons, je veux dire, bon, ça, c'est des vêtements. Je veux dire, comment je peux dire, tout le monde aime bien s'habiller, magasiner, des choses comme ça. Fait que ça, c'est sûr, ça l'interpelle. Au départ, j'aurais dit, exemple, des emballages de pain. On m'aurait dit ça quand j'étais dans mon cours. Je fais, ah, non, je veux pas faire. Mais finalement, c'est un super beau défi. Puis en plus, on est vraiment fiers parce qu'après, on arrive à l'épicerie. Il y a des tablettes du design que tu as créé, en fait, que tu vois. Donc, il y a des sujets, des fois, qui peuvent être moins intéressants. Ben, je sais que des fois, même l'agence ne veut pas faire un type de projet juste parce que on n'est pas d'accord, exemple, avec le produit, exemple, tu sais, des boissons stimulantes. Il y a des choses où on va pas faire de la publicité pour une marque de cigarettes parce qu'on veut pas encourager la cigarette. Donc, en fait, c'est vraiment une question de valeur, mais même dans les projets qui, à prime abord, peut te sembler plate ou inintéressant, quand on se met à fouiller, il y a toujours une façon intéressante de l'aborder puis de le présenter. Puis ça, en fait, c'est vraiment c'est ce qui rend le métier agréable, en fait, parce qu'on relève des défis puis on découvre des nouvelles choses. Exemple, moi, j'ai travaillé sur un site, ils vendent, en fait, plusieurs types de planchers de bois franc. Ben, je connaissais pas les planchers. Ben, je peux dire qu'après avoir créé le site Internet, je connaissais tout des planchers. Oui. Puis, je connaissais les prix, je connaissais les façons de les agencer, je connaissais les épaisseurs. Donc, on apprend beaucoup aussi de nos clients, en fait. Donc, ça fait partie de la beauté de votre travail, justement, que chaque projet soit différent. Puis même si des fois, on n'a pas trop l'envie de travailler sur tel type de projet, ben, on y trouve quand même son compte parce qu'en bout de ligne, vous pouvez ajouter votre couleur, puis il y a l'aspect créativité aussi qui rentre. Donc, chaque projet, en fait, a du positif pour vous là, en tant que designer, puis c'est ce qui fait la beauté de votre travail. On sent beaucoup la passion quand vous parlez, Monsieur L'Heureux, c'est vraiment très agréable comme entrevue. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait, ça a passé super vite. Merci énormément pour les jeunes qui ont assisté à cette rencontre et merci pour votre participation. Et Monsieur L'Heureux, bien, ça a été un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui et je suis certaine que ça a pu aider beaucoup de jeunes dans leur processus de choix scolaire et professionnel. Donc, merci encore. Et puis, les jeunes, on se revoit pour une prochaine entrevue. Bonne journée.